Bonjour, chers frères et chères sœurs dans la lumière une. Nous sommes ravis tous les trois de vous accueillir pour la capsule 3 de l'espoir à la réalisation. Voilà, donc je m'appelle Philippe, éveilleur quantique, et ravi de vous retrouver encore une fois. Bonjour, je suis Danielle de Fleuriot et encore une fois contente de partager ces moments avec vous. À toi, Yvan. Salutations, je suis Yvan Poirier, Esprit Libre. Et c'est encore avec un grand plaisir qu'on se parle, en fait, que nous allons échanger avec vous. Et je suis d'autant plus heureux aussi de pouvoir partager avec vous, comme la seconde partie. Nous sommes à cette troisième phase, cette troisième séance plutôt, cette troisième capsule, pour continuer un peu sur les mécanismes qui sous-tendent l'autonomie authentique ou l'autonomie quantique, si vous voulez. Ce dont je voulais vous parler, c'est que lorsque je parle d'autonomie, et je le répète souvent, ça n'a rien à voir à être capable de faire des choses, de travailler dans la construction ou, par exemple, d'être capable de réparer son automobile. C'est pas ça que je parle. Je parle de l'autonomie quantique et je vais vous donner les raisons qui sous-tendent justement l'autonomie quantique et ce qu'elle permet de conscientiser. L'autonomie quantique représente un principe divin à l'intérieur de soi, mais qui permet d'être capable de se sauver soi-même d'une situation ou même de l'enfermement. Et lorsque nous sommes en relation directe avec l'Esprit Saint, nous avons toutes ces capacités intrinsèques pour pouvoir le faire en toute autonomie. C'est certain que si on ne se reconnaît pas, divinement parlant, dans le sens esprit parlant, bien, automatiquement, ça va être très difficile puisqu'on se médiocrise vis-à-vis de la vie. On se pense soit inférieur ou dans certains moments supérieur aux situations où on pense que nos connaissances sont suffisantes. L'autonomie quantique n'a rien à voir avec des connaissances extérieures. Elles sont relatives surtout au savoir intérieur que j'appelle l'inconnu. L'inconnu, c'est inconnu, l'intérieur de la connaissance qui nous provient en direct de la source centrale. C'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à être autonome, quantiquement parlant. Cela signifie simplement qu'on ne mesure plus rien. On ressent aussi une fréquence, on ressent une onde de vie, on ressent une résonance, ce qui fait en sorte que le taux vibratoire de la conscience augmente et nous permet aussi de pouvoir bénéficier de cet inconnu, c'est-à-dire d'un savoir instantané. Et ce savoir instantané, je vous rappelle, est issu directement de l'Esprit. Et je vous rappelle aussi que l'Esprit Saint, c'est votre ascendeur, c'est votre divin à l'intérieur de vous. Puis à ce moment-là, à partir du moment où cette autonomie quantique devient de plus en plus permanente en vous, elle vous permet nécessairement de vous reconnaître intérieurement, mais de vous reconnaître dans ce qui vous êtes, au-delà de ce que vous êtes en tant que personne, en tant qu'ego, en tant que personnalité ou en tant que mental. L'autonomie quantique ne peut être d'aucune façon intellectualisée ou mentalisée. Elle fait partie intrinsèquement, si vous voulez, de qui vous êtes en tant qu'Esprit Saint. Donc, ça n'a rien à voir à avoir des connaissances ou encore à être initié dans quelque chose. L'initiation, c'est en soi. L'initiation, c'est celle de l'Esprit. L'initiation, c'est celle de la lumière authentique. C'est la lumière qui nous permet justement de rentrer en contact avec ce qui nous sommes par l'intermédiaire, par exemple, de la source centrale, d'Alcyone. Ce ne sortent pas des annales akashiques. Les annales akashiques ont été falsifiées. Donc, toutes ces annales qui étaient une copie conforme, en quelque sorte, un plagiat de la source centrale, a été totalement falsifié, voire transinversé, pour essayer de duper des gens, puis surtout de les enfermer, et surtout de leur enseigner la loi d'action-réaction. Donc, les gens croient encore à ça, croient toujours à ces forces, parce qu'on a fait croire aux gens que tout était à l'extérieur, que la vérité était à l'extérieur. Tandis que la vérité, nous savons tous et toutes, est vraiment et véritablement à l'intérieur de nous. Donc, pour renouer avec cette autonomie quantique, en réalité, on devient autonome. Est-ce que ça veut dire qu'on se fout de tout le monde? Ça n'a rien à voir.
Est-ce que ça veut dire que nous sommes indépendants? Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que nous sommes là, présents, à accueillir la syntonisation que l'esprit fait en direct avec la lumière authentique, avec l'intelligence de la lumière, avec la source alcyone, la source centrale. C'est à ce moment-là que l'autonomie quantique se pointe. Elle ne devient pas variable. Elle augmente toujours le taux vibratoire de la conscience. Donc, c'est de plus en plus effervescent. C'est très efficace, mais c'est surtout efficient à un moment donné. Parce qu'il y a une nuance entre l'effervescence, l'efficacité et l'efficience. L'efficience, c'est le summum qu'on peut atteindre en autonomie quantique, où il ne peut y avoir aucun compromis, aucune sous-vérité. C'est la vérité qui sous-tend justement cette autonomie quantique que nous vivons. Il s'agit évidemment de l'amour véritable, l'amour indicible de l'Esprit Saint, qui nous met dans cette autonomie quantique en joie, qui nous met en paix, qui nous met beaucoup plus dans les moments où on ne se sent pas bien, dans une résilience, dans un lâcher-prise. L'autonomie quantique, c'est une onde vibratoire qui permet la manifestation du Verbe qui se fait chair en soi et pour les autres à la fois. Beaucoup de personnes se posent la question à savoir, est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il faut connaître? Non. Le Verbe qui se fait chair peut se faire dans une parole juste, une parole ajustée, qui augmente le taux vibratoire de la personne qui l'émet et aussi des personnes qui peuvent entendre. Mais elle peut aussi, par le Verbe qui se fait chair, par une pensée quantique. Et cette pensée quantique permet graduellement à renouer avec cette autonomie quantique qui est à l'intérieur de soi. La problématique chez l'être humain en général, c'est surtout qu'il est relié à ses pensées qui sont sombres ou à ses pensées qui sont dites positives, ses pensées qui sont dites négatives ou ses pensées sont alternatives. Ils passent dans un état à un autre. À ce moment-là, les gens ne sont pas en communion avec l'autonomie quantique. Au contraire, ils sont distancés nécessairement de leur autonomie. Seul l'Esprit Saint vous amène à cette autonomie quantique. Grâce à sa fréquence, grâce à sa vibration et surtout à son état vibratoire à travers lequel il passe ses messages afin qu'on puisse renouer avec ce qui nous sommes. Et c'est ça la vérité. Vous savez, on a entendu souvent un proverbe, là, hein? L'exemple, c'est « Donne à un homme un poisson et tu le nourriras pour un jour ». C'est vrai ça. Mais apprends-lui à pêcher et tu le nourriras pour la vie. L'Esprit enseigne. Il n'est pas un dictateur, mais il dicte la vérité afin de renouer avec cette autonomie quantique, mettant fin à l'autonomie éphémère, donc illusoire. La pensée qu'on connaît tout, en l'occurrence. Parce que l'autonomie quantique, c'est une des plus belles preuves, une des meilleures preuves qui prouve l'humilité qui est exercée lorsque quelqu'un est autonome, quantiquement parlant. Il est libéré des affects émotionnels, tout comme des attachements émotionnels. Il est libre, il est centrique. Il n'est pas égocentrique, il est centrique. Centrique signifie neutre, totalement neutre. L'autonomie, quand on explique des choses, quand je vous parle des choses, je suis en relation directe avec l'esprit et je suis en relation directe avec l'intelligence de la lumière. Puis automatiquement, on m'explique, on me donne la vérité, pas à partir de connaissances. Je n'ai pas de connaissances. Mais bon. Je suis un ignare. Croyez-le ou non. Mais quand c'est le moment, je sais. Et comment je sais? C'est parce que je suis autonome. Et pourquoi je suis autonome? Parce que j'écoute le verbe de l'esprit qui est en moi. Mettant de côté littéralement l'ego.
la personne, le mental. Je ne mentalise pas l'information. Je la reçois, tout comme je vous la donne, je la reçois en même temps. Je ne la connais pas. Je la canalise, je la vibralise simultanément. C'est ça l'autonomie quantique. Si vous vous basez encore sur des croyances, sur des concepts, sur des traditions, sur des rituels, des protocoles ou des codes quelconques, vous êtes assujetti à la forme. Vous êtes conditionné par quelque chose de l'extérieur qui vous a été dicté ou dit ou lu, peu importe. Donc, il n'y a pas d'autonomie là-dedans. Vous êtes soumis à quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais en autonomie quantique, il n'y a pas cet effet-là. Nous savons instantanément, et souvent pour ceux qui suivent les activités, qui suivent ce que je fais, je le dis à chacune des conférences, des stages ou encore des séminaires ou des séjours. Je suis heureux d'apprendre en même temps que vous. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Ce ne sont pas des connaissances, ça. C'est la spontanéité transmise, émise spontanément par l'esprit. C'est ça l'autonomie quantique. Parce qu'on fait fi de toute croyance extérieure, parce que ça ne vient pas de l'extérieur en passant lorsqu'on se connecte à Alcyone. Vous allez me dire, Alcyone, la source centrale est à l'extérieur. Vous avez raison. Mais nous sommes une copie conforme de la source. La source est à l'intérieur de nous, donc on va chercher. On ne va même pas chercher. C'est déjà là. C'est déjà présent. La seule chose à faire, c'est de se connecter à l'esprit et de pouvoir l'écouter attentivement sans mettre de l'ego dedans, sans mettre le mental là-dedans. Si vous essayez de mentaliser ou de rationaliser une information qui vient de l'esprit, vous allez être coupé vraiment tout de suite. Ah oui, vous pouvez être certaine de ça. Parce que l'autonomie quantique représente le fait de ne plus s'associer aux forces éphémères, à l'illusion, aux forces extérieures. Encore beaucoup de personnes aujourd'hui, dans leur rituel, dans leur protocole, utilisent tout ce qui a été dicté par des forces lucifériennes ou prométhéennes ou d'autres forces qui ont plutôt occulté la conscience au lieu de la laisser libre. À ce moment-là, on ne peut pas être autonome. Les gens ont besoin, pour se reconnaître, de témoigner par des livres, par toutes sortes de choses, par toutes sortes de moyens, pour essayer d'exprimer une vérité quelconque. Dans l'autonomie quantique, c'est spontané, c'est instantané. Ce n'est pas... C'est souvent, la majorité du temps, je vous dis, là, c'est de l'inconnu qui s'exprime à travers l'esprit, qui vous dicte, parce que nous sommes les récipiendaires et qu'on reçoit automatiquement et simultanément, mais sans besoin de connaître. Je n'ai pas besoin de connaître. Et c'est là la problématique chez l'être humain, c'est de croire toujours à ces forces extérieures, pensant que c'est là la vérité. La vérité va toujours être soutirée à l'intérieur de vous, dans vos forces intérieures, dans votre propre anal géodésique. Pas les annales akashiques. Les annales géodésiques, c'est la source centrale, Alcyone, à travers lequel nous pouvons recevoir quantité d'informations de n'importe quoi. Donc, comme je le dis, moi, j'apprends en même temps que tout le monde. Donc, je n'ai pas la prétention de connaître. J'en ai pas de connaissances. Je n'ai pas besoin de lire. À l'occasion, je vais lire des textes très intelligents, puis j'abonde dans le même sens, je trouve génial, parce que ces gens-là, ils sont très peu d'ailleurs sur la Terre qui sont autonomes. Ah oui, ils ont cette autonomie pour pouvoir transmettre de l'information inédite, généralement. Et à ce moment-là, lorsqu'ils expriment ce qu'ils savent simultanément, ils demeurent toujours eux-mêmes, elles-mêmes, authentiques, transparents. Ils sont totalement neutres, mais surtout honnêtes dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent aussi. C'est ça, en réalité, l'autonomie quantique. Ce n'est pas une histoire de connaissance, je vous le répète encore. L'autonomie quantique ne peut être mesurée émotionnellement,
et encore moins spirituellement dans le sens religieux, dans le sens traditionnel, dans le sens occulte, mais pas du tout. Parce que lorsque nous sommes en relation avec l'inconnu, l'inconnu comme j'appelle, ce savoir instantané, c'est certain que c'est un passage qui se fait. Est-ce que ça veut dire que je vais me rappeler ce dont j'ai mentionné avant? Généralement, non. Savez-vous pourquoi? Parce que demain, vous me reposerez la même question, puis je vous jure que je vais vous donner une autre réponse, encore plus grande, encore meilleure, encore plus transcendante, encore plus véritable. C'est ça l'autonomie quantique. L'autonomie quantique, ça n'a rien à voir à maintenir, par exemple, je ne sais pas moi, un principe ou un concept quelconque ou une soi-disant vérité. La vérité est toujours en éternelle transformation. Donc, si je vous parle de quelque chose un jour, je peux vous assurer qu'on va en reparler, mais il va y avoir toujours un taux vibratoire plus élevé. C'est ça l'autonomie quantique. Et je sais personnellement, par rapport à chacun d'entre vous, que vous avez et vous possédez déjà tout ça. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a encore certaines franges d'interférence, certaines couches isolantes ou encore certaines zones d'ombre qui vous empêchent littéralement de vous reconnaître dans cette autonomie. C'est un peu basé sur le même principe de la télépathie, parce qu'on est en télépathie vraiment avec l'esprit. Ce n'est pas la personne. La personne, elle est mis de côté. Hein? Le mental est mis de côté dans l'autonomie quantique, complètement. Il ne peut être d'aucune façon un intermédiaire qui va essayer de contrecarrer l'information qui descend, mais pas du tout, au contraire. C'est centrique, très, très centrique. Puis à ce moment-là, la personne est mise de côté, hein, l'ego, il est mis de côté, tout comme le mental, tout comme les traditions, tout comme les anciennes connaissances. Encore des gens se fient encore sur de vieux livres, de vieux volumes qui ont été utiles pendant des années, mais que maintenant, ils sont complètement obsolètes. Pourquoi? Parce qu'enfin, dans ce monde, à cause de gens autonomes, on vous emmène à une vérité, mais une vérité authentique. Pas une vérité qui a été vécue à partir de l'histoire des annales akashiques. Non, de la vérité de tout ce qui n'a pas été falsifié au sein de ce monde, au sein notamment de la création. Donc, l'information est très pure. Ce n'est pas une information qui est biaisée ou altérée. Il n'y a pas d'aberrance, il n'y a pas d'incohérence. C'est tout à fait juste lorsque c'est mentionné, lorsque c'est dit. Donc, ce n'est pas à partir de ce qu'on connaît. Si on apprend en même temps. En fait, on apprend l'ego à quoi? À se distancier, à partir, à disparaître, pour pouvoir être en continuel mouvement, en continuelle attention réelle avec l'esprit. C'est à ce moment-là qu'on augmente le taux vibratoire de cette autonomie, mettant fin à l'autonomie éphémère. L'autonomie éphémère fait partie de l'illusion, fait partie des hologrammes que nous projetons à l'extérieur, pensant que la vérité est à l'extérieur. Ce n'est pas du tout ça. La vérité est émise à partir, non pas de la personne, mais à partir vraiment de l'esprit. Et quand vous êtes dans cet esprit, vous êtes dissocié de toute forme pensée ou de tous égrégores, quels qu'ils soient, afin de vous connecter à ce qui vous êtes à l'intérieur de vous, parce que la vérité est à l'intérieur de vous, n'est pas à l'extérieur. Tout ce que nous voyons à l'extérieur, c'est une projection astrale, astralisée, qui a créé des lignes de temps, qui a créé une distanciation entre vous, ce qui vous êtes en tant qu'esprit, qui a fait en sorte de maintenir l'ego dans ses histoires, de maintenir l'ego dans sa façon de vivre, dans sa façon de penser. Les pensées deviennent grégaires à ce moment-là. Grégaires dans le sens qu'ils se connectent avec des égrégores astraux, ancestraux, qui sont encore présents, des grosses bulles, on pourrait dire, d'informations, qui sont totalement obsolètes d'ailleurs. Et c'est malheureux. C'est un peu comme les gens qui font, je ne sais pas, du chamanisme ou quoi que ce soit.
qui se basent encore sur de vieilles traditions. Leur tradition, c'est terminé. Mais ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça, là. À partir du moment où tu es autonome, là, tu n'es pas associé à quoi que ce soit, à aucun rituel, à aucune croyance extérieure, jamais. Jamais. Ce que tu sais instantanément. C'est pour ça qu'on vous en parle de l'autonomie quantique, afin qu'elle se déploie en vous, en douceur, par l'Esprit Saint, qui vous dicte simplement ce que vous avez besoin de savoir instantanément pour quelque chose à faire, pas dans le sens de faire pour faire, là, dans le sens d'être, dans le sens de répondre à vos propres questionnements. Ça ne veut pas dire que les autres réponses, d'ailleurs, ne sont pas bonnes. Ça veut dire que tu es capable de te répondre à toi. Ce n'est plus une intuition astralisée ou mentale. C'est une intuition qui est relative à une inspiration issue de l'esprit. C'était ma première partie. Merci. Merci, mon cher Yvan, de commencer à chaque fois, d'avoir la préséance sur nous et de nous permettre de dérouler tranquillement. Donc, c'est un courage, c'est une ouverture. tu, tu es un très bon éclaireur. Ma chère Danielle, tu peux... Moi, je voulais dire, qu'est-ce qu'il y a de plus doux, de plus léger, de plus fantastique que d'être libéré de, de ces croyances, de ce poids, de ce mental répétitif qui nous maintient toujours dans la peur, dans des rituels, c'est formidable d'aller à l'intérieur de soi et de croire et d'entendre cette résonance, ce qui vient du cœur, se connecter à son pur esprit, à cette vibration qui est légère, qui résonne tout simplement. Ça te fait résonner, Philippe? C'est un passage de flambeau qui est magnifique. J'en suis ravi. Je l'accueille avec l'énergie du cœur qu'il y a dedans. C'est très, très rond, très, très agréable. Voilà, moi, dans, voilà, par rapport à l'énergie quantique, par rapport à l'autonomie quantique, pardon, par rapport à l'autonomie quantique, je dirais qu'elle va se manifester totalement dans vos capacités à être présent ici et maintenant, dans l'instantanéité et dans le silence. Elle va aussi se manifester, l'autonomie quantique, par vos capacités à accueillir dans le cœur tout ce qui est. Votre présence à l'instant va provenir justement de votre profonde connexion à la source qui est vous et à la profonde connexion à la lumière qui est en vous. Et votre autonomie quantique va se manifester de plus en plus au fur et à mesure que la lumière en vous s'expanse et se déploie de plus en plus. Et c'est par le fait même de la lumière et de par cette expansion que cette autonomie devient quantique, car la lumière n'a aucune temporalité, n'a aucune dimension et n'a aucune localisation. Elle est présente absolument partout et son message vient absolument partout. Donc l'autonomie quantique, c'est savoir reconnaître que dans le silence, il se passe énormément de choses et qu'il y a ce qui est capté dans l'instant et il y a tout ce qui se passe et qui va au-delà de l'instant et c'est ce qui en fait justement la caractéristique quantique. Alors, l'autonomie quantique, elle est parfois difficile à atteindre pour certaines personnes. C'est pour ça que le titre de ces capsules sont de l'espoir à la réalisation. Et pourquoi? Parce que l'autonomie quantique passe par le fait déjà de se faire vraiment confiance et totalement, de faire confiance à sa propre intuition totalement,
Ça demande à sortir de toutes les connaissances qui ont pu être dites jusqu'à maintenant et apprises sur les manières de percevoir, par exemple à travers des canaux de perception, des choses comme ça, puisque la perception globale liée à l'autonomie quantique se fait uniquement par le cœur et l'émission de votre amour à l'extérieur de vous et dans chacune de vos cellules. Et cela induit une résonance vibrale, cela induit une vibration. Et c'est cette vibration-là même dont vous allez capter l'information, qui va aussi capter l'information extérieure, qui va revenir vers vous et vous amener justement à cet état d'être d'autonomie quantique, donc à cet état d'être totalement présent dans l'instant. Alors, je vous le disais en préalable par rapport à l'espoir, effectivement, pour certaines personnes, arriver à cet état d'être dans le silence intérieur total et dans la confiance totale à ce qui est capté. Et quand je dis capté, c'est transmis. Et beaucoup de gens s'attendent par capter à ce que ce soit transmis par le mental avec des choses bien précises. Nous avons tous été éduqués comme ceci. Et alors que capter quelque chose, ça intervient au-delà du mental, ça intervient par des vibrations, ça intervient dans l'instantanéité. Et pour être capté, les choses n'ont pas besoin d'être retranscrites et décryptées par le mental avant d'être exprimées à l'extérieur. Et ça, c'est une notion qu'il faut bien comprendre, puisque beaucoup de gens sont limités dans leur capacité à être dans l'instantanéité et dans la vitesse, du fait qu'ils attendent d'avoir une validation, une transcription mentale avant de pouvoir s'exprimer, avant de pouvoir transmettre, avant de pouvoir recevoir quelque chose. C'est le problème d'une société qui a perdu vraiment le sens total d'être dans le cœur. C'est le problème d'une société dans laquelle l'égrégore du patriarcat a été extrêmement puissant et tout ce qui était intuition, tout simplement, a été complètement rejeté. C'est un problème d'une société dans laquelle règne la pensée de Descartes au départ et règne la pensée rationnelle. Donc c'est énormément relié à l'égrégore du patriarcat. C'est un moyen d'exclure tous les gens qui parlent à travers leur ressenti uniquement. Donc il est temps de réaliser ceci et de s'en débarrasser pour revenir totalement à cette instantanéité du cœur et à ce langage aussi du cœur et à cette expression du cœur. Donc à partir de là, on va dire que les blessures ou les injonctions ou les limitations qui peuvent vous empêcher d'arriver à cette instantanéité de connexion, de réception qui peuvent s'interposer et déclencher votre mental incursif, ont pour nom limitation, injonction transgénérationnelle, venant du père, venant de la mère, venant des grands-parents, venant au-delà de la famille, qui vont vous empêcher de prendre totalement votre place, d'être totalement qui vous êtes et de vous faire croire que vous n'avez pas le potentiel d'être dans la détente, dans l'accueil total et dans le cœur véritablement qui vous êtes, détaché de toutes ces injonctions. Il y a aussi par moments des injonctions qui proviennent plus avant, de karmiques, de vies précédentes et autres, qui sont encore fort prégnants et qui peuvent par moments empêcher l'ouverture du cœur du fait justement des blessures qui ont pu arriver dans d'autres incarnations dans lesquelles vous étiez totalement ravisé, vous avez été totalement dans l'ouverture du cœur et votre seule récompense a été d'être frappé, d'être battu, d'être rejeté. Et donc ces mémoires sont encore présentes parfois chez certaines personnes et pour accéder à l'autonomie quantique, et ça fait partie du processus d'éveil, il y a à la fois la guérison et le processus d'éveil, ces choses-là doivent être accueillies totalement dans leur ensemble, aussi difficile que cela puisse être par moment d'accueillir des images de rejet, des images d'être violenté, ou alors de comprendre quelles injonctions ont pu mettre la famille sur nous et sur notre vie, pour nous, et de s'apercevoir qu'on a passé une partie de notre vie à faire ce qui était voulu par les autres. Et parfois, donc, il faut accepter de tout accueillir, même si c'est difficile, même si ça attriste, même si ça met en colère, même si parfois ça amène de la mélancolie. Et c'est dans cette capacité d'accueillir totalement tout cela
sachez que si vous êtes en capacité de tout accueillir, de lâcher prise, d'abandonner, c'est dans votre cœur du cœur et dans le trou noir du cœur que ces choses-là vont se transmuter, et je parle de transmutation et pas de dissolution, parce que sachez que toutes ces expériences que vous avez vécues font partie du dessein de l'esprit pour vous aider à réaliser votre but de vie. Et donc, c'est à travers cette compréhension-là que l'on peut réellement tout accueillir. Et tout ce qui est, y compris la crise actuelle, le passage actuel, ce que certaines personnes appellent crise, le passage actuel, je dirais, vers une transformation intérieure très forte, permet vraiment, véritablement de l'accueillir et de la transmuter pour se renforcer dans qui l'on est. Donc, par rapport à ces phénomènes-là, pour des gens qui peuvent ne pas avoir confiance ou qui ont du mal à accéder à ce lâcher prise, à cet accueil, à cet abandon qui permet d'être totalement dans l'instantanéité, dans ce qu'ils appellent le ressenti parfois intérieur, sachez que actuellement il y a l'intelligence de votre propre lumière qui est là et qui va faire surgir sous forme de réminiscence, sous forme de nuages, au moment où vous en avez besoin, au moment où vous serez prêt, les limitations transgénérationnelles, les injonctions transgénérationnelles. Et à travers ça, parfois, votre peur du rejet, votre peur de mourir, votre peur d'être battu. Et donc ainsi, vous pourrez arriver à l'origine de ce qui vous empêche d'accéder totalement à cet espace de perception avec le cœur et en totale ouverture. Parce que l'autonomie quantique passe véritablement par l'ouverture totale du cœur. Et nous savons bien, du fait de chocs émotionnels passés, du fait des fois de relations difficiles, combien certaines personnes, ou des fois des choses qui sont arrivées dans l'enfance, combien certaines personnes ont du mal à rouvrir totalement leur cœur à nouveau, pour pouvoir accueillir totalement ce qui est là dans le présent et tout ce que nous amène l'esprit, tout ce que nous amène aussi par résonance vibrale comme information, comme transformation, les événements qui se passent et ce que nous recevons au moment de la source. Donc, par rapport à l'ouverture du cœur, ce que je souhaite dire, c'est que il est possible, et cela fait partie du processus, il est nécessaire même, à un moment donné, mais sans mettre de pression sur qui que ce soit, je le dis juste comme un constat, même sans plus, d'arriver à s'ouvrir totalement au niveau du cœur. Et ce phénomène-là ne veut pas dire que vous ne serez pas blessé à nouveau, ne veut pas dire que vous ne souffrirez pas à nouveau. Sourire avec le cœur, c'est accepter tout ce qui est aussi. Mais c'est simplement savoir que justement sourire avec le cœur, si on est blessé à nouveau, nous pourrons reconnaître ce qui arrive et s'en éloigner plus rapidement et être moins touché que précédemment. Sourire totalement avec le cœur, c'est déjà être vivant totalement et c'est retrouver, et c'est trouver la plénitude de toutes ces possibilités et c'est se mettre dans la loi d'action de grâce, dans la loi de l'un et ne plus être du tout dans la loi d'action-réaction. Car fermer le cœur par rapport à des événements comme nous avons vécu, c'est bien être malheureusement dans la loi d'action-réaction. Donc je comprends que le chemin soit difficile, je comprends que par moments, il y a certaines personnes qui rebroussent chemin aussi, parce que cette ouverture du cœur est parfois difficile à pratiquer. Mais sachez qu'elle est une clé pour accéder justement à votre autonomie quantique. Alors, il y a juste, je voulais citer ce matin, je lisais Jack Hornfield, que j'adore, qui est une personne qui est reconnue comme pratiquant la méditation aux États-Unis, qui a une expérience de vie, une gentillesse, une douceur qui est absolument formidable. J'adore à la fois son humour et son regard sur les gens. Et il citait quelque chose qui était lié à la parabole de l'arbre empoisonné. Vous allez comprendre le lien avec l'autonomie quantique. L'autonomie quantique, c'est dans nos perceptions, dans nos relations avec ce que nous dit l'esprit, hors de toute connaissance antérieure. L'histoire de l'arbre empoisonné, c'est la suivante. Il y a des personnes qui voient un arbre dans la nature assez proche d'un village, et ils reconnaissent cet arbre comme étant empoisonné. Donc ces personnes-là discutent entre elles,
Elles disent, ou un arbre empoisonné, il faut qu'on l'abatte, il faut qu'on le fasse brûler, parce que quelqu'un va venir et quelqu'un va très certainement s'empoisonner, il y a un risque qui est là. Ça, c'est le premier. Quelques heures après, il y a un autre groupe de personnes qui passent et qui ont déjà le cœur un petit peu plus ouvert. Eux, ils voient cet arbre-là et ils savent que l'arbre empoisonné est en chacun de nous aussi. Et donc, avec leur compassion, ils disent, eh bien, on va construire une barrière autour de cet arbre de manière à ce que personne puisse l'approcher et il va pouvoir vivre sa vie d'arbre pleinement et se réaliser parce que lui aussi a sa place sur cette terre. Et si Dieu l'a mis en place, il a un rôle à jouer aussi sur cette terre. Quelques heures après, arrive une troisième personne qui est encore plus éveillée, qui regarde l'arbre et qui voit dans le retournement du voir dont nous avons souvent parlé. Et c'est un homme qui fait pas mal de recherches avec les plantes et qui voit dans cet arbre empoisonné justement la substance qui lui est nécessaire pour fabriquer le meilleur des baumes de guérison. Et donc, il prend quelques parties de cet arbre empoisonné et il en tire la plus belle substance. Donc ça, je trouve que la parabole est magnifique parce que quand on parle d'autonomie quantique, c'est aller vraiment au plus profond de toutes les ouvertures possibles que l'on puisse avoir, dans un lâcher-prise et une détente, pour arriver à voir véritablement les choses et toujours les voir dans le cœur et dans l'amour. C'est ainsi que peuvent se révéler toutes ces possibilités, toutes les possibilités de notre lumière. Et c'est parce qu'à l'intérieur de nous, notre lumière n'a pas de limite. Donc la personne qui regardait l'arbre, moi je la vois très bien en train de se mettre face à l'arbre, et je vois très bien tous ces filaments de lumière à cette personne qui sont suffisamment développés, qui sont amplifiés par son corps de silice très clairement, qui est complètement constitué. Et je vois très bien ces filaments de lumière se connecter à l'arbre lui-même et rentrer en syntonisation, en symbiose avec l'arbre, dans un dialogue qui se fait de cœur à cœur, tranquillement. Et c'est ainsi qu'il acquiert ce savoir et que ce partage se fait. Donc, merci à Jack Kornfield d'avoir partagé cette très très belle parabole, comme il en partage beaucoup. Il partage aussi des poèmes de Rumi et autres, que Daniel aime beaucoup. Et voilà, donc, je tenais à la partager avec vous aussi, c'est avec un grand plaisir. Donc, je vais laisser la parole à mon cher ami Yvan. Merci Philippe. Merci beaucoup aussi pour tout ce que tu mentionnais. Et tu avais parfaitement raison lorsque tu parlais de la transgénéralité. Mais il y a un élément additionnel qu'on doit comprendre vis-à-vis de la transgénéralité. Généralement, cette transgénéralité, dans le moment présent, dans notre vie actuelle, nous évaluons à peu près à 7 générations derrière nous. On parlait de parents, grands-parents, des deux côtés, évidemment. Mais on doit comprendre qu'on a eu d'autres transgénéralités. On a eu des transgénéralités dans d'autres pays, dans d'autres lignes de temps. Et c'est pour ça que graduellement, nous vivons des réminiscences qui nous permettent de voir ce dont on a pu accomplir, faire ou ne pas faire. Et souvent, ça divise notre conscience. Parce qu'on croit à l'extérieur vis-à-vis, par exemple, nos vies antérieures. Que ce soit cette vie ici, que ce soit toutes les vies antérieures. J'ai bien dit toutes les vies antérieures dans l'enfermement séculaire font partie de l'illusion, font partie de la forme. Donc, s'il y en a qui se basent encore sur leur vie antérieure, dans l'illusion de la forme, sous la gouvernance archontique et la gouvernance des annales akashiques, ils sont complètement dans l'erreur. Ils errent encore dans l'histoire, ils errent encore dans des croyances complètement obsolètes. Si vous dites aujourd'hui qu'on vit dans l'illusion, imaginez, pendant ces 320 000 années, nous avons été conditionnés à vivre, à revivre, d'incarnation en incarnation, les mêmes choses. Donc, la transgénéralité va beaucoup plus loin que ça. Donc, que ce soit ici où vous demeurez, peu importe où vous demeurez, que ce soit en France, que ce soit le pays que vous voudrez,
le Canada ou le Québec, ce n'est pas important. C'est que vous êtes transporté dans un lieu où vous devez vivre essentiellement une libération de tout ce qui est relatif à la transgénéralité. Mais imaginez que nous avons déjà œuvré dans d'autres continents, dans d'autres pays, et que nous avons encore tout ça à l'intérieur de nous. Et ça, généralement, nous ne le connaissons pas. À l'époque, lorsque je faisais des lectures au niveau des lignées interstellaires et des origines stellaires, je disais aux gens de ne jamais se fier sur l'histoire de leurs incarnations. Parce qu'il faut admettre que nous sommes dans l'illusion ici, nous sommes dans un monde éphémère. Et pendant ces 320 000 années, nous avons toujours été dans l'éphémère, dans l'illusion. Nous étions conditionnés, assujettis. Nous étions sous la tutelle de la loi d'action-réaction, de cause et effet, qui maintenait la conscience en dissonance cognitive, dans un état vibratoire relativement bas par moment, relativement haut par d'autres moments. C'était très relatif d'un aspect à un autre. Donc, lorsqu'on connaît, par exemple, on a connu soit nos lignes interstellaires ou encore notre origine stellaire, c'est déjà une partie de la vérité qui est en nous. Ce n'est pas la vérité absolue. C'est une partie de la vérité. Où, pendant cette période, avant l'enfermement, nous étions totalement libres de renouer, de nous connecter en esprit avec la source centrale, par exemple, et même d'y retourner, d'accéder à l'incréé, et aussi de retourner dans le royaume déchu, ou si vous voulez, dans l'éternité. Ça, c'est la réalité. Donc, l'autonomie quantique rend libre la conscience, ne peut d'aucune façon la conditionner, la sujettir par de fausses croyances. Et surtout pas les croyances qui sont relatives à vos incarnations passées. Dans l'origine stellaire, vis-à-vis des lignes interstellaires, je vous l'ai mentionné, je le répète, c'est encore une partie de votre vérité, d'une sous-vérité en quelque sorte. Je sais pour en avoir fait plusieurs milliers de lectures pour des personnes, et c'est vrai, là, les gens ont connu en partie ce qu'ils ont vécu à partir de ce qu'on appelle l'incarnation primordiale, de vivre dans une origine stellaire, dans un monde, dans des univers. Ah oui, c'est vrai ça, totalement vrai. Mais c'est une sous-vérité, parce que la vérité n'est pas ça. La vérité est en absolu. La vérité est relative justement avant la création, en d'autres termes, antérieure à la création. Parce que tout ce qui est fausse croyance, tout ce qui est histoire, fait en sorte d'abrutir davantage la conscience des êtres humains au lieu de la laisser libre, à cause justement de plusieurs avélissements illusoires qui maintiennent la conscience dans une croyance extérieure. Et comme l'autonomie quantique est sous, on va dire, la gouvernance, appelons ça comme ça, de la loi d'action de grâce, comme Philippe nous en parlait un peu tout à l'heure, c'est là, à ce moment-là, que nous sommes libérés des entraves qui assujettissent la conscience à rester dans la forme, dans son histoire, voire dans l'illusion. Et lorsqu'on a compris ces aspects-là, il y a des changements évidents et imminents qui se font. Parce que la loi d'action de grâce permet de nous libérer de tout ce qui est éphémère, de tout ce qui est relatif aux illusions, et qui nous met aussi en relation directe avec le corps d'être-té. Le corps de gloire, le corps ascensionnel, c'est la même chose. Le corps de lumière. Quand je parle du corps de lumière, je ne parle pas du double éthérique. Le double éthérique, comme le moi supérieur, font partie aussi de l'illusion de la forme, pour votre information. Tout ce qui est éternel en vous doit être dévoilé, déchiré. Mais encore, comme je le mentionnais au tout début, des couches isolantes encore, des couches éphémères, qui empêchent la conscience d'être unifiée, de s'unifier. Puis Philippe avait parfaitement raison tout à l'heure que seule l'ouverture du cœur, la vibration du cœur, la résonance vibrale du cœur permet d'accueillir
l'autonomie quantique. Parfaitement. Ainsi, on retrouve, on pourrait dire, une forte dose de confiance espritique en soi. Parce que dans l'autonomie, on nous amène beaucoup plus à être humble, humble et humble. Dans cette autonomie, c'est comme ça qu'on se renforce, qu'on est de moins en moins assujetti à la forme, à l'histoire ou encore à des connaissances complètement obsolètes parce qu'elles sont falsifiées. D'amener à accepter cela, pour le commun des mortels, c'est difficile. Et parfois très difficile pour certains et certaines. Parce que les gens ont besoin de preuves, ont besoin d'exagérer, ils ont besoin de reconnaissance issue de l'extérieur. Issue de l'extérieur, ça peut être vis-à-vis les membres de leur famille, dans leur milieu professionnel, dans le milieu sociétal, social, ou vis-à-vis l'amitié, vis-à-vis la profession, peu importe. Quand on est sorti de cette reconnaissance éphémère, à ce moment-là, se réinstalle à l'intérieur de soi parce que l'autonomie quantique est toujours là, mais elle a besoin d'une réinstallation. Réinstallation, ça veut dire quoi? Parfois, on vous demande avec votre ordinateur, tout simplement, de réinitialiser votre ordinateur. Pourquoi? Parce que vous avez fait un ménage dedans, du nettoyage, du délestage, peu importe le terme. Mais c'est la même chose avec le corps, c'est la même chose avec la conscience, c'est la même chose avec le vécu, c'est la même chose avec toute identité qui est assujettie à une personne, à un ego, à un mental. Parce que les mentales deviennent discursifs, ils rentrent en dissonance cognitive, c'est-à-dire du fait qu'ils sont séparés par deux hémisphères, ne sont pas capables, ou sont incapables plutôt, d'entrer en communion vis-à-vis l'aspect, on pourrait dire, neutral. Pourquoi? Parce qu'ils sont en fonction, sont assujettis, conditionnés par un hémisphère qui ne peut correspondre ou jaser ou échanger avec l'autre hémisphère. Par l'initiation de l'autonomie quantique, on est en mesure de colmater la brèche, l'espace, si vous voulez. La distanciation qu'on a, par exemple, vis-à-vis des deux hémisphères. Donc, il y a une dichotomie là-dedans. Là. Puis cet interstice empêche la personne de rentrer en communion directe avec, au-delà de l'intuition mentale, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de combat entre une force, entre, par exemple, le côté positif, on va l'appeler comme ça, côté droit du cerveau, qui est beaucoup plus relatif à la créativité, à l'accueil spirituel, que le côté gauche, qui est relatif à la rationalité, à l'analyse. À ce moment-là, il peut y avoir une amalgame des deux, où il y a un équilibre qui se fait à partir du moment où la brèche qui vous séparait des deux hémisphères, ça a été colmaté. En fait, on a libéré l'interstice qui nous empêchait d'entrer en communion directement avec les deux hémisphères. C'est ce qu'on appelle le supramental. Ainsi, le supramental nous ramène graduellement, avec une conscience, on va dire une supraconscience, à retrouver graduellement l'autonomie quantique. Mais ce n'est pas la totalité de l'autonomie quantique. L'autonomie quantique dépasse largement tout ce qui est relatif à la supramentalité. Parce que ça le dit bien, supramental, ça veut dire au-delà du mental. Donc, la personne qui rentre en contact en supramentalité peut connaître bien des choses, peut dévoiler bien des choses, mais ce n'est pas la réalité des réalités de l'Esprit Saint. Parce qu'en Esprit Saint, il n'y a plus de supramentalité. Il y a seulement que l'inspiration, l'instantanéité de l'Esprit qui communique et qui communique avec vous en direct. C'est comme ça qu'on arrive à ce qu'on appelle l'autonomie quantique.
se libérant des couches isolantes, etc., comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. À partir de ce moment-là, il y a des changements évidents qui se font à l'intérieur de soi. On n'a pas besoin de se référer à personne. C'est plutôt un esprit de transparence qui s'exprime à travers nous, qui ne peut être mesurable. Mais c'est seulement dans le lâcher-prise, dans l'abandon, à l'intelligence de la lumière qui est en nous, comme le disait si bien Philippe tout à l'heure, et ça, c'est la vérité. Mais combien de personnes pensent que l'intelligence et l'intellectuance, c'est-à-dire la relation avec les connaissances, avec l'analyse, avec la rationalité, tout ça fait partie de l'éphémère. Vous pouvez apprendre quelque chose et c'est essentiel d'avoir un mental pour apprendre des choses. Dans notre monde, évidemment, qui est divisé. Mais lorsqu'on se libère des dualités, qu'on reçoit l'instantanéité, l'inspiration de l'esprit en l'occurrence, automatiquement l'autonomie quantique se révèle, se manifeste d'une façon spontanée, sans le demander, ça se fait naturellement. Parce que ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, c'est la nature même de ce qui nous sommes en tant qu'être éternel. Non conditionné, non assujetti à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit. C'est la neutralité totale de l'esprit qui s'exprime à travers nous. Et si toutefois vous accueillez ça, vous acceptez de résilier afin de vous libérer graduellement de l'éphémère en vous, de votre histoire, de vos incarnations, de la transgénéralité, parce que si on vous démontre, par exemple, par l'expérience, par des réminiscences quelconques, qu'on vous montre que vous avez été méchant dans une autre vie, c'est pas parce que vous l'êtes aujourd'hui, c'est parce qu'on est en train de vous libérer, parce que chaque réminiscence, quelle qu'elle soit, elles sont toutes des face-à-face avec soi-même. Et toutes ces face-à-face avec soi-même sont littéralement des moments de libération. Ce n'est pas, certes pas, des punitions. Au contraire, ce n'est pas pour nous démontrer que nous avons été méchants ou on a été cruel. Au contraire. Oui, effectivement, dans ce monde enfermé, c'était ça. Parce que nous sommes dans un monde complètement dualitaire, divisé, séparé, et aussi de prédation. Et ce n'est certes pas en étant prédateur nous-mêmes qu'on peut accueillir l'autonomie quantique. Chaque réminiscence, c'est du délestage de l'ancien. Et le fait de se délester de tout ce qui est éphémère en soi permet graduellement d'entrer en communion plus facilement dans un rapprochement imminent avec l'esprit qui nous redonne cette autonomie quantique. Voilà ce que j'avais à dire dans mon second volet. Merci à tout le monde de cette écoute. C'était super agréable, encore une fois. J'ai adoré la libération des interstices entre les deux hémisphères. J'ai adoré ce passage et ça m'a rappelé quand tu parlais du yin et du yang, quand on travaillait sur l'androgynie primordiale et de la dissolution de la ligne qui était entre les deux. Ça m'a rappelé ces moments-là et j'aime beaucoup ces images-là qui ne sont pas que des images, qui sont la traduction de ce qui est. Cher Daniel. Moi, je suis encore dans l'accueil de tout ce que Yvan a dit. Donc, en toute humilité, je vais rester dans cet accueil. À toi, Philippe. Cette grande sagesse qui parle, hein? Hein, tu as vu? Voilà. Et vlan dans les dents. Alors. Bien, alors dans l'autonomie quantique, si vous voulez, il y a un phénomène tout d'abord qui est nécessaire, c'est fortement lié à la prise de conscience qui va se dégager, la prise de conscience de son pouvoir personnel, mais le pouvoir au sens de sa souveraineté. C'est-à-dire que c'est l'expression, et tout à fait non égotique, traduite dans l'humilité totale, la reconnaissance de son propre pouvoir, de sa propre puissance, de sa propre lumière,
de son propre être espritique totalement et de la reconnaissance de la source qui est nous. Et je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas, cette reconnaissance-là n'est pas toujours simple. Je me souviens toujours de cet exercice que j'ai fait faire quelquefois, d'écrire 5 ou 7, ou des fois j'ai seulement demandé 3 de qualités que les personnes ont autour de moi. Et il y a des gens qui ont même du mal à en écrire, ne serait-ce que 3. C'est une réalité. Et donc, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore, vous êtes toutes et tous de très, très, très belles personnes. Vous avez toutes et tous des qualités de cœur énormes en vous. Vous avez tous une flamme qui brille dans le cœur qui est magnifique, qui est une flamme de lumière. Et je vous le dis parce que je le sais, et je la vois en permanence. Et je sais que ça fait partie des choses, justement, c'est donner pouvoir, à travers ce qu'on fait, pouvoir de faire en sorte que cette flamme puisse s'exprimer totalement et sans aucune frontière. Donc ça, c'est par rapport à votre souveraineté, par rapport à votre puissance. Donc je voulais en parler, c'est pour juste que ces mots peut-être vont vous aider à la reconnaître. Et peut-être mettre un post-it sur le frigo par rapport à ça, c'est des fois des choses qui aident aussi. Et par rapport à une chose qu'entraîne l'autonomie quantique, c'est le positionnement. Pourquoi? Parce que être autonome, c'est être en vérité avec son cœur et c'est être dans son authenticité totalement, bon, un des 4 piliers du cœur, l'authenticité. Et l'authenticité qui est ce lien direct entre le cœur et nos paroles et nos actes. Et donc, être en authenticité, en alignement avec nos paroles et nos actes, implique d'être dans ce qu'on appelle le positionnement avec le cœur, et d'être dans le positionnement, donc d'arrêter de jouer à la politique, de jouer à vouloir être reconnu par d'autres personnes, de vouloir faire plaisir à tout le monde, d'être le sauveur de tout le monde, et parce que ça, ce n'est pas l'autonomie quantique. Et donc, c'est accepter, dans le cas de l'autonomie quantique, de perdre des relations, et je dis bien perdre des relations, accepter d'être rejeté, mais accepter aussi accepter aussi de se développer, accepter de s'expanser, et accepter d'être totalement à l'intérieur de soi, à sa juste place, et être totalement dans son but de vie. Donc, l'autonomie quantique, c'est aussi ceci. Je sais que cela fait peur à certaines personnes. Très récemment, nous étions avec plusieurs personnes à la fois à méditer sur ces notions-là, à rentrer dedans et à voir un petit peu aussi les réminiscences qui venaient quand nous prenions totalement notre autonomie quantique. Et il est clair que par rapport à l'affirmer totalement avec douceur et force, dans l'androgynie primordiale, dont nous avons longtemps parlé, c'est aussi quelque part, par moment, ce positionnement, cette authenticité, c'est aussi quelque part l'égrégore du patriarcat, avec toute sa violence par rapport aux femmes, qui se présente. Et je sais que certaines femmes ont peur, parce que dans la manière de se positionner, dans la manière de vouloir gagner dans le raisonnement de certains hommes, il y a derrière toujours cette violence qui est présente depuis des siècles et des siècles. Et donc, sachez qu'il y a le processus d'autonomie quantique à vivre à l'intérieur de vous, en pleine reconnaissance à l'intérieur de vous. Et sachez que par moment, le processus d'affirmation de cette autonomie quantique à l'extérieur, dans l'authenticité et dans le cœur, vous pouvez aussi accepter en vous-même qu'elle se fasse pas à pas, petit à petit, parce qu'elle demande aussi du courage et que je comprends tout à fait que ce soit parfois difficile, aussi suivant le passé des personnes, de s'affirmer, passe encore, mais vous verrez petit à petit, plus vous affirmez à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur, plus la lumière vous reconnaît et plus les synchronicités qu'elle vous présente sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus rapides. Alors,
il y a une chose que j'aimerais aborder, bon, ce sont des expériences que l'on a fait dans le lien entre mes connaissances en géobiologie et ce que autrefois j'appelais la bioénergie, et donc le lien avec l'éveil quantique, c'est que nous avons fait une expérience, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui sont conscients, qui s'appellent des colonnes, qui font environ 1,50 m de diamètre, qui se posent sur vous, qui sont tout à fait conscients, qui sont totalement libres. Et quand on travaille en groupe, on peut, quand on co-crée un groupe de cœur à cœur, on va dire que des colonnes peuvent se poser sur nous. D'ailleurs, elles sont ravies vraiment d'œuvrer avec nous pour la lumière, parce qu'elles ont des capacités à nous illuminer et à faire voir certaines choses. Et il y a une colonne qui vient se mettre au centre, qui est plus grande, qui fait 300 mètres de haut, et qui, elle, se relie, donc dans le cas des colonnes cristallines, se relie par le haut à des cristaux centraux galactiques, et elle se relie par le bas, puisque dans le bas de ces colonnes, il y a un lotus, elle se relie par le lotus qui est en bas, avec tous ses filaments, au cœur cristallin de la Terre. Alors, pourquoi je vous propose, donc là, effectivement, il y a des colonnes qui sont prêtes à venir œuvrer, et elles ont vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à ça, je vous le dis, avec les participants, les personnes qui nous écoutent. Et pourquoi sont-elles présentées à nous ici? C'est parce qu'on est dans de l'espoir à la réalisation, et on est dans le cadre de l'autonomie quantique. Et on a parlé du processus d'accueil de ces réminiscences. Et donc, je dirais que la vibration cristalline, je dirais la résonance avec notre corps de silice, et je dirais avec la présence de ces colonnes cristallines, je dirais la résonance encore plus forte et la création encore plus forte de notre corps de silice, ainsi que le lien avec tous ces cristaux, si vous voulez, vont purifier petit à petit tous les interstices en vous. C'était marrant, parce qu'ils vont justement parler des interstices entre les deux hémisphères, vont aider justement à dissoudre du fait des vibrations cristallines et des ondes sonores provoquées par le passage de la lumière à travers justement les cristaux, à la fois les franges d'interférence et partiellement les couches isolantes, bien sûr. Et donc, dans ce processus d'ondes sonores émises par les ondes cristallines, vous allez apercevoir, vous pouvez peut-être apercevoir pour certaines personnes des réminiscences justement de limitations ou de choses comme ça qui peuvent vous empêcher d'accéder à l'autonomie quantique. Dans ce cas-là, tout ce qu'on a dit, c'est accueillir tout ce qui est, de manière à rester vraiment dans le cadre de la loi de l'un, dans le cadre de la loi d'action de grâce. Tout cela fait partie de votre chemin, et vous verrez combien la lumière et le cœur vont vous aider à transmuter ces réminiscences, et vous verrez qu'après ce soin ou cet éveil, ce partage de cœur à cœur qui est donné, ben, vous verrez là, vous allez apercevoir un certain nombre de choses pour accéder encore plus à l'autonomie quantique. Voilà. Et donc là, je vous propose tranquillement. Ouais, de toute façon, elles sont déjà présentes. Vous avez une colonne de lumière cristalline. Non, parce que j'avais jamais, je les avais appelées colonnes cristallines, mais jamais colonnes de lumière cristalline, parce qu'elles le sont véritablement. Posées sur chacun d'entre vous. Et avec au centre une colonne un petit peu plus grande qui, elle, se relie aux cristaux centraux, aux cristaux galactiques, et qui se relie en bas au cœur cristallin de la Terre. Cette colonne centrale, bien sûr, est reliée à chacune des colonnes qui sont posées sur nous. Dans chacune de ces colonnes, il y a un lotus en pied. Donc vous avez les pieds dans le lotus. Ce lotus peut être cristallin, peut-être arc-en-ciel si vous avez besoin aussi de soins en chromothérapie. Et sachez que l'arc-en-ciel, ce ne sont pas que des soins en chromothérapie. Ça va largement au-delà. Ça, nous en parlerons une autre fois.
peut-être une colonne qui est diamant pour aider encore plus de clarté, pour donner à la silice une qualité supplémentaire de vitesse. Et ces vibrations, ces ondes sonores sont en train de faire vibrer toute la silice qui est déjà présente en nous, car elle est présente en chacun de nous. À travers la réception de ces ondes émises à la fois par ces cristaux galactiques et par ce cristal du cœur cristallin de la Terre, tout votre corps se met à vibrer, tout vos corps subtils se mettent à vibrer aussi. Dans cette vibration, dans cette onde sonore, accueillez, s'il y en a, des réminiscences qui viennent se présenter à vous. Accueillez cette vibration et accueillez aussi cette unification. Unification, oui, car la lumière passe à travers les cristaux. La lumière passe à travers votre corps de silice. La silice est en train de jaillir abondamment en ce moment à travers toutes les éruptions volcaniques. Elles ne sont que la manifestation de la silice en nous qui se révèle. Qui se révèle pourquoi? Parce qu'elles sont des instruments de diffraction de la lumière. Elles sont des instruments qui permettent à la lumière d'aller encore plus loin. Bien sûr, d'agir de manière quantique totalement. Et sachez que la vibration, les ondes sonores qui se dégagent en ce moment, dans cet instant, vont au-delà de qui vous êtes. Ce sont des vibrations d'évolution. Ce sont des vibrations de lumière. Ce sont des vibrations d'éveil. Ce sont des vibrations d'ouverture du cœur. Et qui sont en train de se diffuser à travers vous, à travers les points de lumière qui est en train de se créer en ce moment, sur toutes les couches de lumière qui entourent la Terre et au-delà, vers au-delà de toutes les dimensions, au-delà de toutes les temporalités, au-delà de toutes les vies. Petit à petit, à travers ces vibrations, il y a encore des limites présentes en vous. Des limites présentes dans ces franges d'interférence, pour certains plus fortement dans des couches isolantes, qui petit à petit s'écartent, qui petit à petit se dissolvent. C'est la puissante action et du son, et de l'onde cristalline, et de la lumière. Là-dedans, se manifeste aussi en résonance avec le cœur cristallin de la Terre, la résonance avec votre cœur. Vous lui donnez encore plus d'ouverture, encore plus de confiance à s'ouvrir, encore plus de symbiose avec qui vous êtes, avec votre authenticité, avec votre but de vie, avec vous-même. Confiance dans cette ouverture du cœur qui vous permet de percevoir totalement ce qui est au-delà des apparences, ce qui est au-delà de vos incarnations, ce qui était là dès l'origine et que vous retrouvez dans le primordial, dans l'après aussi. C'est dans cet inspire et dans cet expire qui est la traduction de la diffusion de la lumière à la fois en vous et à l'extérieur, que toutes ces limites se dissolvent et s'éclairent. S'éclairent en autant de scintillements de lumière cristalline.
diffracte, qui amplifie, et qui ramène la lumière, et qui l'amène dans son essence primordiale, qui est celle de la source, qui agit sur la dissolution petit à petit de notre conscience, et vous amène dans la conscience, qui a toujours été, de tout temps été présente, simplement enfermée par des voies. La puissance de l'onde, la puissance du son, la puissance de la lumière, tout simplement sont ici et maintenant. Nul besoin de penser, nul besoin d'interprétation. Juste accueillir le berceau de votre corps en toute douceur et en toute confiance. Ce que vous recevez dans ce cœur à cœur avec nos chers amis et êtres de lumière. Ce sont les personnes présentes avec vous en ce moment et aussi ces colonnes cristallines qui sont un pur témoignage de ce qu'est le don espritique aussi. Total. Gratuit. Voilà, je vous... Voilà, quand vous le souhaitez, revenez tranquillement. Et voilà, c'est une expérience que j'avais envie de vous faire partager, mes amis. Et de faire partager à tous ceux qui vont accueillir nos capsules. Ça fait du bien, ça amène une vibration intérieure. Ça n'arrête pas de résonner en moi. C'était hier, on a fait ça hier et je disais, je suis devenu un bol de cristal. En fait, ça nous aide à nous magnifier à l'intérieur. Hein? Tout à fait. C'est ça. Mais dans cette terre, il y a un nombre de beautés. Tu disais que l'espèce humaine, elle est quelque part, elle est prévalente par sa beauté, par ce qu'elle aimait, si tu veux, dans le processus d'évolution. Et la terre-mère, elle en fait partie aussi. Il y a un nombre de choses là-dedans. Ce sont des présences, ce sont des êtres de lumière, et la Terre, c'est un immense amplificateur des énergies de lumière. C'est magique, c'est vraiment magique. Qui est relié, bien sûr, qui est relié. C'est vraiment quelque chose de magique. Alors, un grand merci pour ce moment privilégié. C'est très apprécié. D'être ensemble, c'est aussi un grand moment privilégié. Oui, merci Philippe, ça sonne encore. Mais c'était toi qui résonance vibrale. L'amour et l'onde cristalline du corps de silice. Ça chante. Belle phrase. En tout cas, pour ma part, en terminant, moi, ce que j'ai à dire, c'est que lors de la prochaine séance, je vais vous parler de quelque chose que vous êtes, on pourrait dire, être rétribué. C'est de vivre votre vie. Et comment arriver à vivre cette vie dans l'équilibre, dans la simplicité, dans l'authenticité. Donc, je pense que c'est un sujet que je pourrais élaborer lors de cette prochaine séance, capsule, disons. Puis, là-dessus, moi, je vais vous laisser.
Je suis Yvan Poirier en esprit libre. Et je vous dis à une prochaine capsule. Je vous aime. À bientôt. Vous avez mis Camilo à la bouche. Vivez votre vie dans l'équilibre, la simplicité, l'authenticité. Moi, je peux témoigner par rapport à ce que va dire Yvan. Les partages qu'on a depuis quelque temps m'aident à arriver vers ça. Parce que, oui, ben, ma vie manquait par moments de simplicité, manquait par moments d'équilibre, et il m'amène à trouver cette authenticité profonde qui est nécessaire aussi. Donc, je me réjouis d'aborder ceci parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment dans le thème de notre capsule de l'espoir à la réalisation. Là, à travers ceci, sont vraiment des clés pour passer à la réalisation, comme le sont les autres. Elles font partie des clés. Voilà, donc eh ben, je m'appelle Philippe aussi, Philippe Gilbert, veilleur quantique. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et moi, Daniel, je prends des brassées d'authenticité et de simplicité. À bientôt. À bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.